Tu as un niveau A2 ou B1 en français, tu comprends bien quand le prof parle, tu comprends les dialogues des manuels de français où les personnes ne parlent pas trop vite. Mais est-ce que tu comprends le vrai français parlé par les natifs? Salut, moi c'est Manon, fondatrice d'Olala French Course et de la méthode Olala, et aujourd'hui on va tester autre chose, le français tel qu'il est parlé par les natifs. On va tester ton niveau A2-B1 en français et voir si tu sais survivre en France en parlant à des Français natifs dans de vraies situations de la vie de tous les jours. Voici les règles du challenge. Écoute chaque dialogue une seule fois, pas de pause, pas de traduction, réponds instinctivement. Ok? Tu es prêt? On commence. Bonjour, Bonjour, un café serré s'il vous plaît. c'est pour boire ici ou à emporter? Sur place, Et avec ceci? c'est tout. Ça marche. 2,50 € s'il vous plaît. Vous avez de la monnaie sur un billet de 5? Oui, pas de souci. Tenez. Merci. Bonne journée. Première question. Est-ce que la personne va boire son café dans le café ou le prendre pour partir? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. La personne va boire son café sur place. L'expression sur place est la réponse naturelle à la question pour boire ici ou à emporter. On entend aussi souvent sur place ou à emporter. En contexte de café ou de restauration, ça veut toujours dire, quand on mange ou on boit sur place, qu'on consomme dans l'établissement, dans le restaurant ou dans le café. Si on prend quelque chose à emporter, on ne le consomme pas dans l'établissement. On le consomme ailleurs, chez nous, par exemple. Deuxième question. Qui prend l'initiative de la commande dans ce dialogue? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. La personne qui prend l'initiative de la commande ici, c'est le client. En France, au café, le client peut commander directement après avoir dit bonjour, sans attendre une question du serveur. C'est une interaction assez rapide et efficace, surtout au comptoir. Troisième question, que veut dire et avec ceci dans ce dialogue? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Avec ceci signifie ici, est-ce que vous voulez autre chose? Le serveur ne demande pas un objet précis ou de payer. C'est une formule commerciale figée très courante à l'oral. Est-ce que vous voulez quelque chose, autre chose, avec ceci, avec ce que vous avez déjà? Que signifie l'expression ça marche dans ce contexte? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Ici, ça marche signifie d'accord, très bien, c'est noté. Ça ne signifie, ça ne signifie pas que quelque chose fonctionne ou avance ou se déplace. Ça marche est une expression clé du français parlé utilisée pour valider une action. Pourquoi le client demande vous avez de la monnaie sur un billet de 5? Qu'est-ce que ça signifie précisément? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Quand on demande si on a de la monnaie sur un billet de 5 ou autre,
C'est pour savoir si la personne peut rendre la monnaie facilement. C'est assez important car c'est plutôt poli. C'est pas une critique ni une obligation, c'est une demande pratique très courante dans les petits commerces. Souvent, certains commerces n'ont pas beaucoup de monnaie, de pièces de monnaie, donc on fait en sorte que ça les arrange aussi. Deuxième challenge avec un deuxième dialogue au marché. Bonjour, Bonjour. qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Des tomates, s'il vous plaît. Lesquelles? Celles-là, elles ont l'air d'avoir beaucoup de chair. Il vous en faut combien? 1 kilo. Alors j'ai 1 kilo et 120 grammes. Oui, c'est bon. Je vous mets un peu de persil avec? Oui, volontiers. Ça vous fait 3,80 €. D'accord. Je peux payer en sans contact? Ah, on n'accepte pas la carte, désolé. Ah, d'accord. Voici de la monnaie alors. Merci, bonne journée. Première question. Qui dirige la conversation au début? Est-ce que c'est le client ou le vendeur? C'est ici plutôt le vendeur qui prend l'initiative de la conversation. Sur un marché, c'est très fréquent que le vendeur prenne l'initiative avec une question ouverte comme qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? C'est commercial, chaleureux et efficace. Deuxième question, pourquoi le vendeur demande lesquelles après des tomates? Le vendeur demande lesquelles parce qu'il y a plusieurs variétés de tomates. Au marché, on ne nomme pas toujours les variétés, on montre, on désigne, on décrit. Celles-là, les grosses, les bien rouges. La communication est plus visuelle et orale. Troisième question, que signifie elles ont l'air d'avoir beaucoup de chair? Ici, le client donne son avis, il fait une appréciation subjective. En réalité, ça signifie qu'elles semblent un peu charnues, bien pleines, qu'elles ont l'air adaptées à la cuisine. Avoir l'air de, c'est une impression, c'est pas une certitude. Donc il suppose que ces tomates ont beaucoup de chair, qu'elles vont être peut-être très bonnes avec beaucoup de goût. Quatrième question, pourquoi le vendeur dit j'ai 1 kilo et 120 grammes au lieu de retirer les 120 grammes qui est l'excédent? Au marché, les quantités sont plutôt approximatives. Donc on fait en sorte d'avoir presque la quantité, mais c'est pas toujours évident pour le vendeur. Donc on demande la validation du client. Et généralement, il accepte parce que c'est pas une grande différence. Refuser serait possible, mais c'est pas fréquent. Cinquième question, pourquoi le client demande je peux payer en sans contact? Il demande en fait s'il peut payer avec sa carte bancaire sans contact, où on pose juste la carte. Mais sur les marchés, tous les vendeurs n'acceptent pas les cartes. Le paiement dépend du vendeur. Donc, c'est nécessaire de demander comment on paye avant de payer. Et du coup, la question numéro 6, que signifie on n'accepte pas la carte? Et bien, cela signifie que le vendeur ne peut pas accepter la carte bancaire, donc il faut payer en espèces, en monnaie uniquement, ou peut-être par chèque, mais ce qui reste assez rare. Alors, troisième challenge.
Alors, pour ce challenge, on va vérifier si tu es capable de demander ton chemin et de comprendre les indications. Tu vas voir 3 cartes à l'écran et tu vas devoir trouver laquelle est le chemin expliqué par le personnage. C'est parti! Excusez-moi, vous pouvez m'indiquer comment se rendre à la mairie, s'il vous plaît? Alors, vous continuez tout droit jusqu'au feu. D'accord. Là, vous prenez à gauche, mais pas la première, la deuxième. La deuxième à gauche. Voilà. Après, vous longez le bâtiment gris et la mairie est juste derrière. Merci beaucoup. De rien. Alors, quelle carte était la bonne? Vérifions. Et oui, c'était cette carte-là qui était la bonne. On continue tout droit jusqu'au feu. On prend à gauche, pas la première, la deuxième. On longe le bâtiment gris et la mairie est juste derrière. Challenge numéro 4, français informel entre amis. Écoute et réponds aux questions. T'as vu le message du boss? Ouais, Franchement, hein, il est relou. grave, Il m'a saoulé avec son histoire de délai, pareil. à 2 doigts de poser madeleine. Sérieux? Ça me traverse l'esprit parfois. Et tu ferais quoi à la place? Je sais pas, élever des moutons dans le Périgord. T'es bête. Allez, on s'y remet. Question numéro 1. Quel est le registre de langue utilisé dans ce dialogue? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, dans ce dialogue, on utilise un registre de langue très familier, un langage très informel, couramment utilisé à l'oral par les Français. On a des ta, donc des contractions, ta au lieu de tu as, ouais, grave, je sais pas, des phrases très courtes, une absence de négation et des expressions plutôt familières, idiomatiques. Ce français est très courant entre amis, mais à éviter dans un contexte professionnel formel. Deuxième question, que signifie il est relou? Relou, c'est le verlan de lourd et ça signifie, en fait, ça désigne une personne ou quelque chose qui est énervant, pénible, agaçant. C'est une expression très fréquente à l'oral, mais rarement enseignée dans l'apprentissage traditionnel. Que veut dire grave dans le contexte du dialogue? Grave, ici, désigne un accord fort. Ça serait comme dire tout à fait, complètement, carrément, je suis d'accord. Quatrième question, que signifie il m'a saoulé ici? Il m'a saoulé, c'est très familier, ça signifie il m'a énervé, il m'a fatigué, il m'a agacé. Rien à voir avec l'alcool dans ce contexte. Saoulé, c'est utilisé pour exprimer une saturation mentale. On n'en peut plus. Cinquième question, que veut dire à 2 doigts de poser madame? Très compliqué. À 2 doigts de poser madame. Alors, à 2 doigts, ça signifie de faire presque quelque chose. On est sur le point de faire quelque chose. On n'est pas loin de faire quelque chose, de faire une action. Poser madame, c'est poser ma démission, donner sa démission. Donc en fait, quitter son travail. C'est une abréviation typique de l'oral rapide et familier entre Français, entre collègues, entre amis.
6e question, est-ce que la personne va vraiment démissionner? Est-ce qu'elle va vraiment quitter son travail? Alors, probablement non. On sous-entend une exagération. La personne dit ça parce que sur le moment, elle en a marre, mais ça semble pas une décision immédiate et réelle. Donc c'est plutôt, à la fait, on entend que c'est une blague finalement. Les Français, ils aiment beaucoup parfois exagérer et dramatiser. 7e question, que signifie ça me traverse l'esprit? Ça me traverse l'esprit, ça signifie que, ah, parfois j'y pense. C'est pas une décision ferme, mais quand même, parfois j'y pense. C'est une expression idiomatique pour parler d'une idée passagère qui nous traverse l'esprit, qui nous vient en tête. 8e question, pourquoi la réponse élever des moutons dans le Périgord est-elle drôle? Parce qu'en fait, élever des moutons dans le Périgord, c'est un peu irréaliste par rapport au contexte. C'est un peu un cliché de fuite totale de dire quand tu habites dans une grande ville ou quand tu travailles que tu as envie de tout quitter pour aller élever des moutons à la campagne. Le Périgord, c'est une région française où c'est très rural, très calme, opposé au stress du travail. Donc là, on a un humour français très absurde et dans l'autodérision. 9e question, que signifie t'es bête? Alors ici, c'est pas une insulte, même si bête signifie stupide. C'est plutôt une réaction affectueuse qui signifie n'importe quoi, t'exagères, ou tu me fais rire. Donc, le ton et la relation sont essentiels pour comprendre le sens. Ici, on a deux amis. Donc il rigole, ce n'est pas une insulte ici, t'es bête. Et question bonus, pourquoi ce dialogue est-il difficile pour un niveau A2-B1? Alors ici, c'était assez difficile parce qu'il y a beaucoup de verlan, d'abréviations, des choses un peu implicites, des réactions émotionnelles et des phrases plutôt courtes et pas forcément complètes. Et c'est pourtant le français le plus fréquent entre amis. Et franchement, si tu as tout compris sans traduire, tu as un très bon niveau. Si tu as compris l'idée générale, mais pas chaque détail, c'est normal, c'est même très bien. Si certains dialogues t'ont complètement perdu, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. Ça peut aussi arriver dans la vraie vie. La question maintenant, c'est comment passer du niveau A2-B1 au français plutôt réel. Beaucoup d'apprenants pensent qu'il leur manque encore de la grammaire, des règles, du vocabulaire avancé, mais en réalité, c'est pas ça qui te bloque. Ce qui fait la vraie différence entre je connais le français et je peux parler français dans la vraie vie, ce sont d'autres compétences. Ce qui fait vraiment progresser, c'est écouter du français authentique, pas du français lent et scolaire, mais le français parlé vite, qui n'est pas parfait, plein de raccourcis, avec des émotions. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Dans la vraie vie, même les Français ne comprennent pas tout. Ils comprennent l'essentiel, l'intention, le ton. Il faut que tu parles sans préparer. Arrête de vouloir faire des phrases parfaites, faire de la traduction mentale. Réagis, réponds, ajuste. C'est ça qui fait du français vrai et authentique. Essaye de comprendre la... Essaye de comprendre l'intention, mais pas chaque mot. Quand quelqu'un dit il est relou, tu n'as pas besoin de connaître l'origine du mot. Tu dois comprendre l'émotion plus le contexte. Ce qui ralentit vraiment ta progression,
c'est d'attendre d'être prêt, de vouloir parler sans faire d'erreur, de rester bloqué dans des exercices. Apprendre du français sans jamais le pratiquer. Le français réel ne s'apprend pas en silence. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Oh là là French School, mon école de français en ligne. Et on ne t'apprend pas à parler comme un manuel de français, on t'apprend à comprendre le français tel qu'il est vraiment parlé, à réagir naturellement dans une conversation en étant toi-même, en prenant confiance à l'oral, même avec des erreurs, et transformer ton A2-B1 en vrai niveau conversationnel. Et ça, tu le feras avec des conversations réelles, des situations concrètes et un français vivant, naturel. Donc si tu t'es reconnu dans ce challenge, si tu comprends le français mais que parler reste difficile, je t'invite à rejoindre mon école de français en ligne, la Olala French School. Le lien est juste en dessous, on t'y attend. Au fait, dis-moi en commentaire comment as-tu trouvé ce challenge? Facile ou difficile? Dis-moi dans les commentaires. Pense à aimer la vidéo, t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. En plus, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.